m'appelle Sylvain, j'ai 39 ans et puis bah, je suis maraîcher depuis 6 ans maintenant. C'est une reconversion après plein de choses. J'étais musicien intervenant essentiellement et puis après j'ai fait plein de petits boulots. Puis j'en suis venu à l'agriculture. Alors comment ça s'est passé? C'est ma sœur qui faisait des saisons en maraîchage, ouais, et elle avait l'air de bien s'éclater, ça a l'air très sympa comme milieu. Du coup je me suis dit je vais tenter le coup aussi. Donc j'ai fait un tout petit peu de woofing, j'ai fait un stage de permaculture aussi. Et puis après, je me suis dit, bon, bah allez, on va essayer de professionnaliser un peu la chose. Et donc, j'ai fait le BPREA ici en 2015. Et après ça, j'ai fait des saisons bah, pendant 4 ans. J'ai aussi un copain qui a fait le BPREA avec moi, qui s'est installé en 2018 à Gobert, là, juste à côté. Et du coup, je suis venu l'aider sa toute première saison. Je logeais chez lui et on a fait la saison ensemble. Et la dernière fois que je suis revenu chez lui, il y a l'espace test là, qui s'est libéré. Et du coup, je me suis dit, bon, bah allez, banco, enfin, essayer de trouver un terrain dans les alentours. Et voilà quoi. Voilà, me voilà pour la deuxième saison. J'étais plutôt sensibilisé à l'environnement depuis un certain temps. J'aimerais bien être, dans l'avenir en tout cas, c'est des choses qui se mettent en place sur du long terme, mais être un peu plus que bio. Donc j'aimerais bien notamment passer complètement, ou au moins m'inspirer du maraîchage sol vivant. J'aimerais bien aller un peu plus loin parce que le bio, c'est quand même pas mal de choses qui sont autorisées, c'est un peu, notamment tout ce plastique là, si on peut arriver à s'en passer. J'avais pensé traction animale même à l'installation. Quand j'ai commencé mon stage permaculture, tout ça, puis le début du BPREA, j'avais un peu comme tout le monde, je pense, qui se lance là-dedans. Je voyais la ferme avec un café associatif, traction animale, j'en sais rien, moi, des woofers de partout, et puis un peu des brebis par-ci, des vaches par-là, des poules, des cochons, bon bref. Bon voilà, on retombe un peu dans la réalité, c'est aussi à ça qui sert le BPREA. Moi, je suis Véronique Izarn, et je suis formatrice en maraîchage bio, prof d'agronomie au lycée, en maraîchage bio pour des adultes comme Sylvain qui est ici. Et donc, en 2008, on a monté un BPREA maraîchage bio pour des gens qui veulent s'installer, mais qui étaient avant caméraman, journaliste, pharmacien, voilà. Et donc, en fait, il fallait un diplôme pour eux, spécial, parce qu'ils ne savent pas faire ce qu'un fils d'agriculteur fait depuis toujours. Conduire un tracteur, travailler l'été dehors, voilà. Et donc, en fait, pour ce BP maraîchage bio, on a eu besoin d'un support. Et le support, il n'y a pas mieux que finalement de voir du maraîchage sur place. Et puis, il fallait quelqu'un pour le cultiver. Et on s'est dit, ben, offrons la possibilité à quelqu'un qui a fait la formation de se tester. Voilà. Alors se tester, ça ne va pas tout seul comme ça. Il faut quand même avoir un statut juridique. Et donc c'est là que la SCOP Mosaïque nous a offert le contrat CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise. Et c'est comme ça qu'en fait, Marie-Laurence, puis Valentin, puis Sylvain maintenant, ils ont pu se tester au métier avant de s'engager, de prendre des gros emprunts, de faire construire des hangars, d'acheter des terres. L'idée, c'était que vraiment, ils aient essayé de cultiver et de vendre, de travailler tout seul, et puis après de voir qui achète et qu'est-ce qui pourrait vraiment faire qu'ils sortent un salaire. Donc un agriculteur, il faut quand même qu'il ait un souci d'efficacité, il faut qu'il ait un minimum de mécanisation pour arriver à sortir son salaire. Et c'est ce qu'il teste ici. Alors pour nous, le gros avantage, c'est de travailler sur l'insertion professionnelle. Donc ces gens qui étaient néo-ruraux, qui ont fait des formations, du coup, ils vont pouvoir s'essayer au métier, puis s'installer. Et pendant qu'ils s'essayent au métier, ils vont aussi former les suivants, en fait. Pour nous, c'était un peu l'intérêt de l'espace test. C'était que c'est un support, un fil rouge à la formation. Et pendant toute la formation, les BP passent ici, discutent avec Sylvain, ils essayent le matériel. Et pour nous, en fait, c'est un super moyen de les faire parler, notamment les apprentis, et de leur faire dire qu'est-ce qui se passe chez leur patron et de montrer les différences avec ce qui se passe ici. L'idée, c'est de comparer, en fait, avant de choisir son propre système. Un porteur de projet arrive ici, il a complète liberté, il choisit les légumes, il choisit le mode de vente, rien n'est obligatoire, juste, en fait, c'est lui qui paye ses semences, c'est lui qui paye l'essence quand il utilise le matériel d'ici, et ensuite, c'est libre choix. L'idée, c'est qu'ils se testent à leur propre idée, quoi.
Ils achètent leurs propres fournitures. Quand ils vendent, ils amènent leur argent sur leur compte à la coopérative. Et donc, les prochaines fournitures, ils pourront les acheter avec l'argent qu'ils ont mis sur leur compte à Mosaïque. Pour nous, c'est l'idéal parce que ici, on a vraiment des entrepreneurs. Il faut qu'ils pensent à leur communication. Il faut qu'ils pensent très en amont à chercher la vente. Avant même d'avoir des légumes, il faut chercher où les vendre. Et c'est vrai que si on avait ici un atelier qui tourne avec des salariés, nos propres apprenants, ils verraient jamais cette partie du métier qui pourtant est fondamentale en fait. Quand tu prends l'espace test, tu prends Mosaïque aussi, enfin Mosagri. Voilà, donc je connaissais vaguement de nom, mais je connaissais pas du tout le fonctionnement, tout ça. Et puis, moi je trouve ça plutôt pas mal quand même. C'est pas mal d'avantages et j'ai pas encore vu les inconvénients. Il y a un accompagnement, il y a des gens à qui parler. Plus génial, je trouve, c'est la compta. T'as juste 2-3 trucs à rentrer sur l'ordi et puis c'est tout fait, il y a quelqu'un qui suit le truc, bon bah voilà quoi. Il y a la certification, on la paye à peu près 4 fois moins cher financièrement, voilà, en général. J'ai pas l'intention d'y rester, notamment parce que j'aimerais bien la DJA pour m'installer. C'est pas vraiment quand le cap se termine, c'est moi qui dois le faire rapidement, parce que comme je disais, je voulais la DJA et j'ai 40 ans en février l'année prochaine. Il faut que je trouve du foncier. J'aimerais bien dans les alentours parce que la commercialisation c'est ici. Tout mon réseau c'est dans le coin aussi. Un peu comme là. On est un peu plus grand. Dans la ferme, tranquille, enfin tranquille plus ou moins, quoi, faire pousser des légumes, faire du jardinage, quoi. Voilà, au soleil, à l'air pur, voilà. Ouais, complètement. C'est un truc ouais, qui gagnerait à être plus connu même, je pense.